Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo decklist sur Yu-Gi-Oh! Donc je vais vous présenter mon petit deck de la Force S. Donc c'est un deck assez sympa à jouer. Donc allez, je vous laisse découvrir le deck, c'est parti. Donc je vais vous présenter donc mon petit deck de la Force S. Un petit deck sympathique à jouer. Donc plutôt en locaux qu'en WCQ. Donc je vais vous présenter le petit deck. Donc c'est un deck que je joue à 40 cartes. Donc il est assez simple à jouer, j'aime bien. C'est un archétype multiple éléments et aussi type. Donc c'est cool à jouer. Donc il peut jouer avec migrateur dimensionnel. Donc je vais vous présenter la petite liste. Donc Aura-Fils de la Force S. Donc en une seule fois. Donc lui, il est sympa, c'est pour faire de la destruction. Double chien de la Force S. Donc cette carte, elle est vraiment très intéressante. Donc durant la main de phase, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S. Au fait, chaque monstre Force S a un effet. Au fait, il doit, donc c'est assez intéressant. Donc au fait, lui, les effets sont annulés dans les monstres dans la zone Force S. Donc le but de Force S, c'est de chasser les monstres parce que c'est un deck policier. Donc un deck police, chasseur de monstres. Donc voilà. Donc en fait, le but, c'est de les renvoyer à la main ou de les envoyer au cimetière pour pouvoir faire des dégâts. Donc c'est le but de l'archétype. Donc on va faire son autre effet. Donc si votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, tant que vous contrôlez un monstre Force S, on peut invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc il invoque son monstre, nous avons un monstre Force S, nous faisons cet effet, nous le mettons dans la zone en face du monstre qu'il a invoqué, comme ça il n'a plus les effets. Donc ça c'est cool. Donc je joue en x1 parce qu'il peut aller ce tuto. L'Upswell de la Force S, donc lui en gros c'est un Regeki. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler un monstre Force S dans le cimetière, on l'invoque SP, donc ça c'est déjà fort. Ça fait une reborn et on peut bannir une carte Force S depuis votre main, détruisez tous les monstres de votre adversaire dans les mêmes colonnes que vos monstres Force S. En fait, ça fait Regeki si on a full board Force S. Donc voilà. Donc Platina de la Force S, donc lui, il réinvoque de la zone bannie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et les monstres perdent 600 d'attaque en face des monstres Force S. Donc ça, c'est cool. En plus, on peut les SP facilement. Je le joue en x2. Donc là, c'est les starters du deck. Donc Rappa Shiyomaru de la Force S. Donc petit guerrier niveau 2. Donc cette carte, en fait, on peut bannir un monstre Force S depuis la main. On invoque SP, on renvoie cette carte à la main. On invoque SP un monstre Force S depuis le deck. Donc en fait, on peut bannir un monstre. En fait, nous pouvons bannir un monstre de notre main. Donc après, on SP Platina. Et effet Platina, on réinvoque le monstre qui est banni par son effet. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, donc là, c'est en x3. C'est un petit guerrier niveau 2. Fil tranchant de la Force S. Donc lui, c'est un starter parce qu'il permet de spé de la main. Et aussi, il a un autre effet. Les adversaires doivent utiliser chaque monstre de votre adversaire dans la même colonne qu'un de vos monstres Force S. Ça ne peut pas utiliser pour l'invocation d'un monstre lien de minimum niveau 3. Donc ça, c'est anti-lien. Donc voilà. Et ça fait une spé depuis la main. Donc ça, c'est cool. Donc c'est un starter. Bon, ça berce. Lui, rétroactif de la Force S. Très intéressant aussi cette carte. On peut utiliser cette carte depuis la main pour faire un link Force S. Et aussi, effet rapide, on peut renvoyer cette carte à la main. Si on le fait, on invoque SP un monstre Force S depuis la main. Donc on renvoie cette carte à la main, on SP le monstre Force S. Donc ça, c'est cool. Et son autre effet, si un monstre Force S active son effet, donc on peut le bannir du cimetière à la place de bannir une carte dans notre main. Donc ça, c'est très, très intéressant. Donc en x3. Donc je ne vais pas vous lire tous les effets non plus. Donc Gravito, donc lui aussi, donc voilà, le but c'est de faire, c'est d'avoir lui et par exemple le Rappa. En fait, si vous avez Rappa et Gravito, on invoque Norme, Rappa, on bannit Gravito depuis la main, on se paye le Platina, effet Platina, on se paye Gravito, et Gravito va tuto une carte Force S, donc n'importe laquelle, donc ça c'est cool. Donc lui, il bannit toutes les cartes monstres qui sont en face des monstres Force S seront bannis
tant que cette carte est sur le terrain, donc ça c'est cool, les monstres sont bannis, donc ça c'est intéressant. Donc voilà, en x3, après, donc en Entrap, donc ça c'était les monstres Force S. Entrap, migrateur dimensionnel, parce que le deck peut se permettre de le jouer. Un petit Nibiru, donc en x2. Donc voilà, ça c'était les monstres. Donc les magies. Confrontation de la Force S, on se paye un monstre de la Force S depuis la main en mode défense, ou on récupère un monstre Force S du cimetière, on l'ajoute à la main. Magie rapide, très intéressant. Tête de pont de la Force S, donc c'est une carte terrain. Lorsque cette carte est activée, on peut ajouter un monstre Force S du deck à la main. Donc ça, nous allons chercher en général le Rapa. Ou si on en veut déjà, nous allons chercher le Gravito. Après son autre effet, lorsqu'un monstre déclare une attaque sur un monstre Force S dans la même colonne qu'un de vos monstres, vous pouvez activer cet effet. Le monstre que vous contrôlez ne peut pas être détruit par ce combat. Donc en fait, s'ils attaquent dans le même monstre, et si on avons un monstre en face, un monstre adverse, et que le monstre adverse attaque notre monstre en face, ben on active l'effet et il est pas détruit. Donc ça, c'est plutôt cool. Appelé par la tombe. Pot de la prospérité pour restabiliser le deck. 1 pour 1. Renfort de l'armée en une fois pour aller chercher le Rapa. Après, talent des triples tactiques, donc j'en joue 2. De base, je devais jouer un terraformation et une infinie éphémère en plus, mais bon, j'ai essayé de tester comme ça. Donc, spécimen de la Force S, une petite piège. Poursuite de la Force S, donc ça, cette carte, en fait, si on a 3 monstres Force S, on peut cibler 3 cartes que l'adversaire contrôle et les renvoie à la main. Et le but, c'est que si on a Gravito, bah, au lieu de les renvoyer à la main, ils seront bannis. Et son autre effet, on peut bannir cette carte du cimetière, donc pour activer l'effet de Rapa ou n'importe quel autre monstre Force S, qui nécessite de bannir une carte, et on le bannit depuis le cimetière, et ça fait le coup, en fait, donc c'est trop fort. Donc ça, c'est en x3. Et Infini éphémère en x2, donc je vais jouer en 3 avec un Terra à la place du TTT. Donc, cette carte, j'adore l'artwork. En tout cas, c'est un deck assez sympa à jouer. C'est un deck contrôle qui chasse les monstres. Donc, en extra deck, chasseuse, nuit de la Force S. Donc, en fait, on l'invoque. Donc, son effet, donc il est super fort parce que on doit effet rapide, on peut cibler un monstre Force S que je contrôle, on le mélange dans le deck et puis on invoque spécialement un monstre qui est banni, donc de Force S. Donc, en fait, on peut le cibler lui-même, on renvoie l'extra deck et on se paie un monstre Force S banni. Donc, ça, c'est beaucoup trop fort. Donc, je le joue en x3 puisque j'ai joué le pot de la prospé. Après, Dark, la charmeuse des ténèbres obscures. Lina, la charmeuse de lumière chatoyante. IP Masquerena, donc je sais pas si vous l'avez vu, mais IP, on dirait qu'elle est ici. Bah oui, d'ailleurs c'est elle. On voit IP ici, donc c'est cool. Justify de la Force S, donc ça c'est le boss monster en extra deck du deck. Donc en gros, on peut déplacer les monstres adverses dans les zones pointées par cette carte, on peut détruire les monstres pointés par cette carte, donc ça c'est fort. Licorne. Après, une Selene, reine des magiciennes. Access code, donc ça c'est pour faire access code, puisqu'on a des lumières magiciens. Access code, après Pléiades de la Constellée, donc ça c'est Titixis. Evolzar Lars. Numéro 24, Dragulas le dragon vampirique. Wolo, fondateur des dragons sombres. Et Jinzo superposé. Donc voilà, donc pour la petite présentation du deck. Donc je fais une petite coupure, je mélange le deck et je vous fais une petite démonstration combo du deck, ce que ça donne. Donc je reviens vers vous tout de suite après. Donc voilà, j'ai mélangé le deck, donc allez, je commence premier. Tête de pont. Fil tranchant de la Force S, Nibiru, Pot de la Prospé et l'Abswell de la Force S. Donc avec ceci. Donc là, on va déjà activer un petit tête de pont de la Force S. Donc on active le terrain. Donc on va le mettre ici. Donc là, on va ajouter un monstre Force S du deck à la main. Donc là, en général, on va aller ajouter... on va voir ce qu'on peut ajouter. Donc là, vous pouvez ajouter lui ou lui, par exemple, ou Gravito, c'est le mieux. Donc là, on va aller ajouter
Rapa. Ouais, on va l'ajouter celui-ci. Voilà. Donc là, on a été ajouté celui-ci. Donc là, on va activer un petit pot de la prospérité. Donc là, on va bannir 6. Donc on peut bannir 6. Donc déjà, on peut bannir 2 comme ça parce que il se recycle. Après, on peut bannir un petit Wolo. En gros, les extra decks 3, 4, 5, 6. En gros, en fait, on peut bannir 2, 4, 5. Ouais. On peut laisser unique 6, 6. Donc, on peut laisser celui-là et unique 6, 5. Voilà. 2, 2, 3, 4, 5. Et en 6. Et en 6, on peut bannir celle-ci. Voilà, on peut bannir ça. On bannit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, le bannissement, c'est pas bien, bien. Donc là, on mélange, on dévoile 6. Et on en ajoute une au choix. Donc, hop, elles sont bannies face verso. Donc là, on dévoile 6. On en ajoute une au choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on va récupérer Gravito. Et après, on remet dans l'ordre. Et après, on met placer les cartes au-dessous du deck dans l'ordre de votre choix. Au-dessous. Hop, voilà. Je les mets sous le deck, il n'y a pas d'importance. Ensuite, là, nous invoquons normalement fil tranchant de la force S. Nous faisons son effet, nous invoquons spécialement Rapa de la force S. Effet Rapa, nous bannissons Gravito de la main, comme nous sommes premiers, pour remonter lui. On renvoie cette carte à la main et on spé du deck. Donc le Platina de la force S. Voilà. Et ensuite, nous faisons l'effet Platina. Nous allons rechercher, nous allons spé Gravito de la force S. Effet Gravito, nous allons chercher la petite... c'est cette carte, ok, normalement on peut ajouter une carte force S. Donc là, on peut ajouter soit le chien de chasse. Le but là, vous allez chercher... le but c'est d'aller chercher poursuite de la force S, hein, clairement. Le but c'est d'aller chercher ça. Donc voilà, un petit combo. Donc nous posons cette carte. Donc là on peut renvoyer 3 cartes à la main. Là, les monstres qui seront en face, ces 3 là, perdent 600 d'attaque. Ne peuvent pas utiliser comme matériel lien, sauf pour lien 3 minimum. Et seront bannis si quittent le terrain. Donc plus la piège. Donc voilà, et nous avons encore Nibiru. Et on peut repartir le tour suivant parce que nous avons Rapa. Nous avons Lapswell. Donc voilà, un petit combo force S. Donc je vous en présente un autre. Allez, je remballe tout ça et je vous fais un autre combo. Donc, clap. Donc, voici un petit deuxième combo. Donc, allez, c'est pareil, je recommence premier. Donc là, nous allons voir. Aura fils de la force S. Rapa. Imperme. Renfort. Et migrateur. Donc là, très intéressant. Donc, en stand-by, nous faisons des migrateurs dimensionnels. Donc là, les cartes seront bannies. Ça nous arrange. Donc, renfort de l'armée en main phase. Nous allons chercher un monstre guerrier. Donc, nous allons chercher lui. Donc là, c'est banni. Le renfort. Voilà. Hop, nous allons le chercher. Donc, nous invoquons normalement cette carte. Nous faisons son effet. Donc, de le renvoyer en effet rapide en payant cette carte, ça se fait en invoque seulement de mon minimum niveau 2. Donc, nous le renvoyons à la main.
Nous invoquons Rapa. Effet Rapa, nous bannissons une carte. Force S pour le renvoyer à la main. Donc là, nous pouvons bannir cette petite carte. Nous allons chercher, nous le renvoyons, nous faisons ça. Et nous invoquons spécialement du deck un monstre. Donc là, on peut invoquer soit Gravito. Donc là, on peut invoquer ça. Après, on peut aller chercher une carte, mais c'est pas très intéressant. Nous pouvons invoquer Platina. Donc là, pareil. Donc, oui. Nous pouvons faire Platina. Nous pouvons prendre Platina. Non, nous allons prendre Gravito, c'est le mieux. Nous allons chercher Gravito. Ensuite, hop, effet ILSP, on va chercher une carte. Nous allons chercher le terrain. Effet du terrain. Non, nous allons même pas chercher le terrain, là. Vous pouvez aller chercher autre chose, c'est même mieux. Nous allons chercher confrontation de la force S. Voilà, nous allons chercher cette carte. Ensuite, nous faisons confrontation de la force S. Nous invoquons depuis notre main Rapa. Elle s'est bannie. Après nous, Link 1. Elle est bannie. Nous allons chercher la chasseuse. Nous avons Imperm et ça en main. Et donc là, nous posons une carte. Donc nous posons une carte, donc Imperm. Donc nous disons end phase. À la end phase, donc durant la même phase adverse, nous faisons effet chasseuse de la nuit de la force S. On la renvoie à l'extra deck. Nous invoquons spécialement Rapa. Effet Rapa. Nous le renvoyons à la main, nous bannissons rétroactif de la force S. Nous invoquons spécialement Platina de la force S. Effet Platina, nous invoquons spécialement rétroactive de la force S. Effet rétroactive, nous le renvoyons à la main, nous invoquons spécialement Rapa. Voilà le petit combo, comment ça fonctionne. Donc j'espère que cette petite présentation du deck de la Force S vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez jouer ce deck, si vous l'avez déjà joué. J'aimerais aussi savoir votre avis sur la decklist, parce que j'ai pas regardé tellement de decklist, donc ça c'est ma decklist perso. Donc je joue en pur. Donc l'archétype est sorti donc dans BLVO et dans une autre édition juste après ou juste avant, je sais plus. En tout cas, les cartes sont vraiment magnifiques, je les adore. En tout cas, c'est des policiers, donc j'aime bien ce petit deck. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous aura plu et si vous aimez ce genre de petites vidéos combo. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez donc le deck Force S, la présentation des combos, et aussi également si vous avez des modifications à apporter sur ce deck. Donc je compte sur vous, donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Alex, ciao. C'est l'heure du